بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد من frères et bonnes sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui par sa permission et sur l'ordre nous fait une rejoindre dans sa léala. Inch'Allah, pour nous continuer, nous avant-dernière session, le combat d'un musulman contre péché. Thème de ça la nuit là, c'est 12 conseils comment me sortir depuis mon péché. 12 conseils comment me sortir depuis mon péché. Alors sans plus tarder, pour un musulman qui réussit dans ce combat, ça va un conseil là en considération. Alors, numéro 1, c'est les besoins reconnaître qu'il peut faire erreur. Un premier pas qu'un musulman a besoin de faire pour s'en sauver, c'est reconnaître le péché et considérer comme un coupable devant Allah et non plus comme un arrogant. Qui fait, parce qu'après que Shaitan fait une personne tombe dans un péché, il incite lui pour montrer lui fier de ce qu'il fait faire. Et pour ça, c'est lui qui fait une tombe dans haram, il a tendance à vivre comme un arrogant, le latir, et ce l'étant finit d'en justifier ce péché, ou soit d'en banaliser ce péché. Quand nous avons une dua que Rasulullah alayhi salatu wassalam finance nous, alors il finance nous pour nous avouer nos erreurs devant Allah. Quand nous pouvons demander istighfar, quand nous pouvons demander pardon, il finance nous pour avouer nos erreurs devant Allah. Ça prouve qu'il sent qu'il nous avoue nos erreurs. Jamais nous pourrons réussir à faire un tawbah qui sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à titre d'exemple, il finance nous pour dire Allahumma anta al-maliku la ilaha illa ant. Oh Allah, toi tu es le roi. Il n'y a aucun ilah excepté toi. Anta rabbi wa ana abduka. Tu es mon rab et moi mon esclave. Zalamtu nafsi fa'ataraftu bidhambi. Je fais l'injustice moi-même et je peux reconnaître mon péché. Faghfir li dhunubi jami'a, alors pardonne-moi tous mes bons péchés. Ça deux phrases là qui nous viennent citer en dernier lieu, est très important. Zalamtu nafsi fa'ataraftu bidhambi. Je fais l'injustice moi-même et je fais reconnaître mon péché. Inna faghfir li dhunubi jami'a, alors pardonne-moi tous mes bons péchés. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ça, quand personne ne peut pardonner mon péché excepté toi. Il ressemblait un peu Sayyid al-Istighfar sur la fin qui nous a mentionné hier. Et dans Sayyid al-Istighfar qui nous a mentionné hier, là dans ce nous dit Abu ulaka bi dhambi. Je peux reconnaître mon péché. Je peux reconnaître mon péché. Alors, un premier conseil, accepter, reconnaître, avouer au péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Conseil numéro 2, demande aide, cherche aide avec Allah. Invoque Allah pour lui aider moi pour me quitter sa péché là. Alors, d'après plusieurs ayats Coran et hadith, nous trouvons qu'il ne sait pas faire dua avec Allah qui est une personne débarrassée de son péché. C'est pas faire dua avec Allah qui est un démon débarrassé de son péché. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 7 verset 23, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا. Oh Allah, oh nos Rabb, nous faisons l'injustice envers nos propres nafs. وإن لم تغفر لنا, si tu n'as pas pardonné nous, وترحمنا, et tu n'as pas fait pitié de nous, لنكونن من الخاسرين, certainement nous ne pouvons pas mettre ban perdant. Et Rasulullah alayhi salatu wassalam finance nous dans un parmi ce ban doigt qui les finance nous. Il finance nous pour dire Allahumma rahmataka arju. Oh Allah, c'est ton rahmat qui m'a dans l'espoir. Fala takilni ila nafsi tarfata ayn. Pas laisse-moi dépendre de moi même pour un clin d'œil. Wa aslih li sha'ni kullahu. Redresse tout mon bonnes affaires. La ilaha illa anta. Car pas il n'y a aucun ilah excepté toi. Alors, demande Allah pour aider nous, pour nous débarrasser de nos péchés. Et à cause de ça même, que Allah subhanahu wa ta'ala finance nous pour dire dans chaque rakat de nos salat, dans surah Fatiha, verset numéro 5, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
de tout ceux qui nous adorent au Allah et avec de tous ceux qui nous cherchent aide. Alors, cherche aide Allah, invoque-lui, oh Allah, aide-moi pour débarrassement de mon péché. Troisième conseil, ban frère et nos ban sœurs, c'est nettoyer nous les cœurs. Quand nous les cœurs, les purs, les propres, les fin nettoyer, alors c'est plus facile pour mon débarrassement de ban péché. Rasulullah alayhi salatu wassalam, nous dit dans un hadith qui plusieurs fois nous fin mentionné pendant sa explication là, un hadith qui trouve dans Sahih Bukhari, il dit dans l'écho, il y a un mot sur la chair, si ça mot sur la chair là, il est correct, entier l'écho pour correct, si ça mot sur la chair là, il n'a pas correct, il gâté entier l'écho pour gâter, ala wahiya al-qalb, et c'est l'équerre. Alors, nous comprenons parce que si mon l'équerre est pur et propre, mon dévide de tout ban impureté qui est là-dedans, mon nettoyer, mon fait effort pour nettoyer, mon garder pur et propre, alhamdulillah, mon pour débarrassement de ban péché, mon pour sortir depuis l'empire et l'enfer qui appelle péché. Quatrième, parmi ban conseils, ban frères et ban sœurs, c'est après avoir qui nous nettoie nous l'équerre, nous garder pur et propre, nourrir nous l'équerre avec zikrullah. Nourris ça l'équerre là avec parole Allah, avec ban zikr. Rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et un point man meilleur zikr, c'était là où le Coran, comme plusieurs fois nous fin d'y. Alors, nourris-nous l'équerre avec parole Allah, il peut un grand l'effet dans garde ça l'équerre là propre et garde sur l'environnement sain et sauf. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans surah 8, verset numéro 2, un ayat Coran qui nous désammentionne إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Simplement, ban croyant, qualité des ban croyants, c'est ban qui quand mentionne Allah que zut l'équipe est ressenti en la frayère. Et quand récite Allah ce ban ayat, ce ban verset, iman augmenté, et je garde confiance, l'eau, je trab. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui nous désammentionné, qui trouve dans Sahih Bukhari, il dit, Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu, l'exemple de celui qui rappelle son Rabb, walladhi la yadhkuru rabbahu, et l'exemple de celui qui pas rappelle son Rabb, pas fait dhikrullah, mathalu al-hayy wal-mayyit, c'est l'exemple d'un vivant et d'un mot. Alors celui qui rappelle Allah, il fait dhikrullah, celui qui est pour être vivant. Et c'est lui qui pas rappelle Allah, celui qui est pour mot. Et à cause de ça même, en vérité, à travers la parole d'Allah, nos connaissances les pour augmenter. Quand nous faisons dhikrullah, dans toute bonne forme, dans toute bonne façon, qui nous Rasul alayhi salatu wassalam finance nous, comme tilawatul Coran, ban adhkar spécifique, acquérir la connaissance, lié à ban livre islamique, tout ça là, dhikrullah, augmente nos connaissances. Alors quand nos connaissances pour augmenter, parallèlement avec ça, nous la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour augmenter et nos iman pour augmenter ensemble avec nous la prière. À cause de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 35 verset 28, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Simplement, ban qui paie Allah, ban qui n'a la crainte d'Allah, ban qui n'a taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ban qui n'a connaissance, c'est ban savant de l'islam, ou soit ban dimoun qui n'a connaissance en général, quand dimoun il a connaissance, concernant un haram, concernant bid'a, concernant désobéissance à Allah, ça la frayère qui sa connaissance, sa connaissance ça vous crée dans lui la frayère et ça la frayère là pour empêcher de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les conseils encore, nos cinquième conseil, si vous ne pas tromper, alors c'est retourne vers la case Allah subhanahu wa ta'ala, retourne vers masjid, pan qui pas habitué al masjid, alors retourne vers la case Allah subhanahu wa ta'ala. Commence dans la case Allah pour Rabbul Alamin. Ban qui t'ézabi al masjid, alors vient plus sérieux dans fréquente la case Allah subhanahu wa ta'ala. Nous quand nous fréquente la case Allah pour le salat, pour le leçon, pour le causerie, pour l'écoute ban programme, alors ça pour renforcer nos iman et ça pour garder nous loin des désobéissances Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la case de ça muttaqi c'est à la case c'est masjid. La case des al-muttaqi, c'est masjid. Alors, quand nous pouvons fréquenter la case Allah subhanahu wa ta'ala, ça pour aider nous, pour débarrasser nous de ban péché et pour garder nous loin de ban péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 29, verset 45, wa aqimis salat. Établis la salat. Accomplis la salat. Inna salat. Certainement, salat tanha anil fahsha wal munkar. Li empêche un dimoun pour commettre al fahsha, la turpitude, ban grand péché tel comme zina, et tout ban grand péché.
wal munkar, et tout ce qui appelle le mal. Alors, fréquente masjid, c'est un moyen pour empêcher nous de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous comprenons quand nous dit dans notre langue, pas fréquente masjid. Mais qui te vous fréquenter? Si tu pas fréquente masjid, tu vous fréquente club, tu vous fréquente ton camarade l'olari. Alors ça pour amener toi vers désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un point facteur principal qui fait nous rester loin des désobéissances Allah, il fait nous débarrasser nous des bonnes désobéissances, c'est retourne vers la case Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alayhi salatu wa salam dit dans un hadith qui trouve dans Sunan al-Nasai, pas il y a 3 personnes qui peuvent vivre dans un village. Fait comment dire ça même tout le monde est là, 3 personnes peuvent vivre dans un village ou un désert et qu'ils n'ont pas fait salat en jamaat excepté que shaitan gagne les déçus le banna. Alors quand nous fréquentons la case Allah, un point de chose qui nous peut accomplir dans la case Allah, c'est faire salat en congrégation. Alors il dit si dans un village il y a 3 personnes et je n'ai pas fréquenté la case Allah, je n'ai pas venu dans masjid pour faire salat en jamaat, alors shaitan gagne les déçus le banna. Shaitan quand il gagne les déçus le nous, il n'est pas pour inciter nous pour faire bonne action. Il n'est pas pour inciter nous vers l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Il est pour inciter nous vers désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit dans le même hadith, faire salat en jamaat, quand le loup, il simplement dévore mouton qui loin de ce troupeau. Ça, mouton-là, qui le loup pour attaquer. Alors, c'est un diamant qui libère de faire, nous comprenons ici, un diamant qui reste loin avec la case Allah, shaitan. Un diamant qui reste près avec la case Allah. Un diamant qui fréquente masjid, alors shaitan pourrait se loin de ça diamant. Et il dit à nous dans l'autre hadith qui trouve dans Ibn Majah, qui nous dit, quand nous sortis depuis la case Allah, et quand il sortit depuis masjid, qu'il envoie salam, oh Allah, Allahumma asimni mina shaitan rajim, oh Allah, sauvegarde-moi contre shaitan, le maudit. Parce qu'une fois qu'il nous quitte la case Allah, shaitan commence attaque, lance souvent l'attaque. Alors, fréquente la case Allah subhanahu wa ta'ala, nous pourrons se loin des désobéissances Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Ma'aqal, un poème salaf, il dit à Musannaf ibn Abi Shayba, il dit, nous tu peux dire que masjid, c'est une forteresse fortifiée contre shaitan. Masjid, c'est une forteresse fortifiée contre shaitan. Alors, fréquente la case Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un parmi mes conseils de ce soir, afin qu'il nous reste loin des désobéissances Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, quand nous fréquentons la case Allah, parallèlement avec ça, l'autre conseil, mes frères et mes sœurs, c'est veille nous fréquentation. Nous une cause longuement là, dans une session qui fait une traverse avec nous. Alors, parmi mes conseils de ce soir, pas fréquente, ban qui vivent dans désobéissance Allah. Pas fréquente, tant capable. Pas fréquente, zut. Et la différence entre passer, nous trop nous faisons un salam, un petit nouvelle par là, mais et fréquente li. Il y a une différence entre ça et des choses. Alors, évite fréquente bandimoun qui vivent dans désobéissance à Allah. Nous ne causons longuement là, parce que celui qui vit dans désobéissance à Allah, ou gagne tendance pour faire pareil, comme on dit si vous fréquente li. Nous te donne l'exemple, ça fameux l'exemple qu'il est prophète fin donner, un mort sans de parfum et un faugeron. Un mort sans de parfum et un faugeron. Un volé et un bon du monde. Quand on fréquente volé, nous vous gagnons. Nous avons une volée à nous aussi. Si nous fréquentons droguer, nous avons une drogue. Alors, veille bien nos fréquentations. Surtout, n'a pas fréquente bandimoun qui dans désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith nous fait une cite plusieurs fois. Hadith qui est dans Sahih Muslim. L'exemple d'un mort sans parfum et l'exemple d'un faugeron. Si nous fréquentons sans parfum, soit nous pour acheter des lits, soit nous pour donner moi parfum, soit quand nous sortons du bicotli pour gagner un bon parfum avec moi. Les contraires d'un faugeron, si nous pas le fréquenter, vous avez un mauvais odeur dans vos vêtements, ou soit pour brûler le molès avec une étincelle diffé qui se côté, ou soit pour gagner un pour brûler le molès. Alors, fréquente ban qui vivent dans l'obéissance Allah, et n'a pas fréquente ban dimoun qui vivent dans désobéissance Allah, subhanahu wa ta'ala. L'autre conseil, ban frère et ban sœur, parmi ces 12 conseils-là, comprend, une fois pour toutes, qui, mon défaite, c'est la victoire des shaitans. Si moi, mon fin fait défaite dans mon la vie, connais qui shaitan fin faire victoire. Alors, connais qui chaque péché qui me commet. C'est ça. Ça, c'est une victoire pour shaitan. C'est lui qui est conscient, qui iblis, le maudit, il nous l'ennemi acharné, comme on nous fait expliquer dans le passé, qui peut inviter vers l'enfer. Est-ce qu'il est pour content délaisse Allah pour qu'iblis crie la victoire? Jamais. Jamais, mon frère, mon sœur. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 18, verset 50,
dans Surah Kahf, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Est-ce qu'ils vous prennent l'Iblis et ce ban descendant comme alliés, protecteurs, apporte-moi Allah, tandis qu'il ban là, c'est l'ennemi. L'ennemi là qu'on nous apprend dans une session qui vient traverser avec nous, c'est un l'ennemi qui vient proclamer ouvertement. Shaitan, il vient proclamer sur l'ennemi. Donc, quand il vient proclamer sur l'ennemi ouvertement, Allah peut dire à nous, est-ce qu'ils vous prennent et ce ban allié, comme ban protecteur apporte Allah, comment c'est un mauvais échange de la part des ban zalim. Comment c'est un mauvais échange. Dans la place où nous prenons Allah comme protecteur, nous faisons échange, nous faisons prendre Iblis et ce ban zodiya, ce ban descendant comme protecteur. Alors, comprend qui nous défaite la terre, c'est la victoire pour Shaitan. Et parmi nous, un conseil de ces soeurs, ban frères et nos ban sœurs, comprend qui peine la honte ou des avantages dans arrêt de faire péché. Nous nous causons longuement là. Mais c'est moi, un parmi nous, un conseil de ces soeurs, comprend qui peine la honte ou soit il y a qui des avantages dans arrêt de faire péché. Par exemple, souvent des fois, nous avons une fumée à cigarette qui fait tout pas arrêter de fumer. Et il fait avouer. C'est le premier conseil qu'il nous fait donner là, il fait avouer que c'est un péché. Il fait d'accord c'est un péché. Mais seulement il dit où prenez un désavantage, prenez une répercussion sur la santé s'il arrête de fumer. Qui sa répercussion là? Il dit où il commence à gagner douleur la tête. Il commence à gagner douleur la tête. C'est faux. C'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasoul fin fait nous connaître qui Allah pas fin mettre guérison dans haram. Peine à guérison dans haram. Alors ce film cigarette zamelichi une guérison pour douleur la tête. C'est seulement c'est un effet psychologique qu'un musulman a besoin de comprendre une fois qui peine à la honte ou qui désavantage dans arrêt de faire péché. Alors Allah fin décrire ban qui choisit pour vivre le sur la terre comme ban rebelle, comme ban qui plie bas. Allah fin choisir, fin décrire, ban qui choisir pour vivre sur la terre comme ban rebelle envers la loi Allah, comme ban pli bas. Comment nous mentionnons ayat Coran là. Alors, est-ce qu'à travers nos ban péché, nous peut content pour continuer vivre comme ban bas, la terre Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse c'est non. La réponse c'est non. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah At-Tin, surah 95, verset 4 à 6, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous faisons créer insan dans meilleure forme. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Ensuite, nous retournons plus bas de ban bas. أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Plus bas de ban bas quand il désobéit à Allah. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Excepté ban qui finalement iman et zot fait ban bon action, فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Ça ban là, zot gagne une récompense qui n'a pas pour arrêter. Alors, insan, il retourne le plus bas de bas. Quand il tombe dans des obéissances, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qu'on est, si nous faisons effort pour sortir dans sa bassesse là, nous retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala, puis il en a la honte là-dedans. Puis il en a des avantages dans arrêt de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, mon frère et ma soeur, parmi mes conseils, parmi ces 12 conseils là, c'est comprendre qu'il peut faire tauba, nous peut gagner l'occasion pour faire Allah content. Allah, si Allah satisfait avec moi, Allah peut content avec moi, qui traka m'a besoin gagner. Qui traka, qui le souci m'a besoin gagner, quand on connaît, quand on peut faire tauba, on peut lever la main, on peut demander Allah subhanahu wa ta'ala dua, on peut demander tauba, on peut istighfar, on peut essayer de l'istighfar, Allah peut content avec moi dans ce moment-là. Qui traka m'a besoin gagner. Qui traka m'a besoin gagner demain si mon pari fréquente, ban mauvais camarade, ban vous prend plaisir avec moi. Qui m'a besoin gagner traka? Qui fait m'a besoin gagner traka? Mon maman, mon papa, mon frère, mon sœur, ou soit même mon madame, vous dites, ouais, trop mis, a dit ton vini, toi. Mais qui traka, vous a gagné? Alors, c'est pas gagner un sou traka. Connaissez, Allah peut satisfaire avec moi, quand on peut dire, tauba, mais, mon pas gagner traka, le monde, ce traka, mon n'a pas gagné. Alors, je comprends qu'il peut faire tauba, mon peut gagner l'occasion pour faire Allah content avec moi. Ayat Coran, nous mentionnons plusieurs fois dans Surah Baqarah, nous redisons un ayat, les facile pour mémoriser, jusqu'à même sur référence. Surah D, ayat numéro 222. Surah D, ayat numéro 222, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah li content ban tawwab, ban qui repentit en grande quantité. Allah content. Qui m'a oulé plus que ça? Qui cadeau, plus grand cadeau qui ça, mo piatan de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on se comprend qui peut faire tawba,
tu peux gagner l'occasion pour faire Allah content. Et quand Allah finit content, alhamdulillah, Allah pour satisfaire avec moi. Parmi mes conseils de ce soir, parmi ces 12 conseils là, mes frères et mes sœurs, comprends qu'ils jouissance dunya, l'IP n'a aucune valeur, l'IP éphémère, ça, un moment qui te peut y sniffer, ou soit c'est un moment qui te peut fumer cigarette, il y a une jouissance éphémère, ça. Une fois qu'il est fini, il est fini. Une fois qu'il la vie fini, il est fini. Une fois qu'il dunya fini, il est fini. Il arrête la même. C'est pas une jouissance continuelle. Un musulman, les besoin fait un effort pour gagner sa jouissance qui pour l'éternité, Jannat. Alors, comprends qu'il jouissance dunya, dans le péché, sa jouissance qui gagne là, il y a une jouissance éphémère. Il y a une jouissance temporaire. Pour quelques minutes, quelques secondes, quelques instants, ça même tout. Rasulullah alayhi salatu wassalam dit, sa dunya là, en comparaison avec akhirat, il n'a pas volant rien. Il n'a pas volant rien, excepté comment si quelqu'un finit mettre sur les doigts dans la mer, alors, qui li guetté avec qui quantité de l'eau il finit retourner quand il retire sur les doigts. Trempe ou les doigts dans de l'eau la mer, dans l'océan, chiali, qui quantité de l'eau vient dans la mer? Alors, dunya et akhirat. Ça, c'est la différence qu'il y a entre dunya et akhirat. Dunya, c'est sa goutte de l'eau qui finit vite dans la mer, ou soit sa petite goutte de l'eau qui finit vite dans les doigts là. Et c'est qui restait dans l'océan là, comme si c'est akhirat. Alors, jouissance de dunya, il comment dire sa goutte de l'eau là, et jouissance de akhirat, il comment dire ça, l'océan là. Rasulullah alayhi salatu wassalam dit, si dunya ti équivalent à les ailes d'un moustique, elle n'est pas voler les ailes d'un moustique. Le prophète veut dire, si ti équivalent les ailes d'un moustique auprès d'Allah, Allah parti pour donner un kafir, un gosé de l'eau à boire dans sa dunya. Si tant il peut n'avaler. Si tant il peut n'avaler. Et parmi nous, mon conseil, mon frère et mon sœur de ce soir, comprends qu'il a mot peut coster. Comprends qu'il a mot peut coster. Alhamdulillah. Je finis l'occasion avant session de 8h30, dans session de 7h-15. Écoute concernant l'amour. Alors, ce n'est pas pour rentrer dans les détails. Connais que chaque jour qui soleil couché, on costait avec au qabar. On costait avec le monde des barzakh. Prends un réveil digital, mets devant vous. Pour un moment, un régal là. Un réveil qui est à l'air, minute, seconde, et c'est pas qui. Get seconde là. Chaque seconde qui petit, c'est une seconde de la vie qui peut diminuer. Vous pouvez coster avec au qabar, pas 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10, 15, 20, une heure temps, par jour, par l'année, on costait avec au qabar. Donc, si on est dans 60 ans, c'est on finit. Dans la vie, c'est 60 ans, on finit brûler, on finit coster avec au qabar par 60 ans, dans sa façon-là. Alors, ce qu'on est, mon frère et mon soeur, chaque jour qui traverse dans mon la vie, c'est une partie de mon la vie qui finit. Comment le Ta'abi Al-Hassan Al-Basri dit, Yabna Adam, innama anta ayyam. Aux enfants Adam, tout simplement, comment dire, un calendrier, ban jour. Idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Quand un jour finale, c'est une partie de toi finale. C'est-à-dire, une partie de la vie finale. Et il dit à Samim Al-Hassan Al-Basri, Al-waqtu kas-sayfi. Il dit, les temps qui Allah finit d'un temps pour vivre, les comment dire, l'épée. Les comment dire, l'épée. Si toi, tu n'as pas coupé ça les temps-là, c'est-à-dire tu n'as pas profité de ça les temps-là, connais les temps-là peut couper toi, c'est-à-dire il peut diminuer toute la vie. Les temps aller, jour aller, mois aller, semaine aller, l'année aller, un siècle finale, connais, c'est tout les temps qui finissent diminuer, c'est toute la vie qui finit diminuer. Alors peut-être je finis les temps pour écouter sur l'As dans le programme frère Issan Jawahir. Alors retourne à ça, enregistrement là, réécoute-le une fois, mon frère et ma sœur, quand Allah finit faire serment, le salavi qu'il finit de nous pour vivre, wal asri inna l'insana la fi khus, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Serment le temps, la vie qui nous finit d'un insan pour vivre, tout insan dans perdition, excepté celui qui finit amène iman, il fait action de sa imana, wa tawasaw bil haqq, et je te conseille un à l'autre dans la droiture, wa tawasaw bis sabr, et je te persévérer, je te à l'autre. Alors, retourne vers ça, tafsir là, mon frère, mon sœur. Alors, connais, comprends que l'amour peut coster avec toi. Qul innal mawta alladhi, comme Allah dit dans surah 70, dans surah Jum'a, dans surah Saf, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب. dans surah Jum'a, sorry, mon frère. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dieu ban la Dieu au Muhammad, c'est l'amour avec lequel je peux sauver avec lui là, certainement il peut venir joindre
Et ensuite, vous retourne vers celui qui est dans la connaissance de l'invisible, visible et l'invisible. Et il faut informer de ce qu'ils ont faire de sa dunya là. Alors, ce qu'on est, Zodi soleil in couché mon costé avec mon kabar. Demain soleil pour lever mon recosté avec mon kabar. Soleil couché mon peut répliquer plus costé avec mon kabar. Dans sa façon là, mon peut costé avec l'amour. Alors saisis sa l'occasion qu'Allah fait de moi pour vivre là. Alors profite de ça les temps là. Profite avec ban l'occasion. Nos derniers conseils numéro 12. Profite avec ban l'occasion qu'Allah donne toi. Et il y a trop beaucoup l'occasion qu'Allah fait donner. Oh musulman, qui l'a stoïna? Chacun les calcule sur l'âge qu'il y a. Nous dit à partir de l'âge de 10 ans. Donc, on commence à comprendre une balle. Nous dit, nous prend à l'âge de 10 ans. Alors, peut-être tu as 50 ans aujourd'hui. 40 bananes, 40 ramadan, une traverse dans ta vie. 40 hajj, une traverse dans ta vie. 40 arafat, 40 ashura. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors, profite avec l'occasion qu'Allah donne toi. Quand tu gagnes l'occasion, saisis ça l'occasion là. Quand tu gagnes une occasion, saisis ça l'occasion là. Et surtout, l'occasion, comme les mois de Sha'ban, 6 Rosa Shawwal, le mois de Ramadan qui peut venir, Rosa Ashura, Rosa Arafat, si vous pouvez gagner l'occasion pour le faire Hajj, si vous pouvez gagner l'occasion pour l'Umrah, alors saisis ça l'occasion. Pour gonfler mon compte. Pour faire vivre une costaud, faire vivre une solide, avec bon action. Alors profite avec l'occasion qui Allah donne-moi. Arrêtez ça. L'autre Ramadan, vous mettez un sérieux. L'autre Hajj, vous mettez un sérieux. L'autre Shawwal, vous mettez... Non, arrêtez avec ça. Quand une occasion vient devant nous, saisis ça l'occasion-là. Profitez avec ça l'occasion-là. Et là, le mois de Sha'ban, profitez avec les mois de Sha'ban. Ban frère fin passé là. Profitez avec Rosa Sha'ban. Profitez avec 13, 14, 15e Rosa de chaque mois. Profitez avec Rosa lundi. Et j'ai dit, demain lundi, ban frère. Profitez. Une première façon qu'Allah garde nous à bonne santé, c'est à travers Siyam. Alors, profitez avec l'occasion qu'Allah donne toi. Une fois, quand les prophètes type montent le mimbar, ils te disent Amin, le chaque mas du mimbar. Et quand les sahaba fin demandent concernant ça, ils fin donnent 3 raisons. Une parmi c'était sa parole. Il dit Jibril fin présente à moi. Et il fin dire, qu'il y périt. Vous tout connaissez qui veut dire périr. Qu'il y périt, ça dit moun là. C'est lui qui joint Ramadan, mais il n'est pas être pardonné. C'est-à-dire, il n'est pas saisi sa l'occasion. Qu'appelle le mois de Ramadan pour demander tauba, pour demander istighfar. Ce Ramadan, il est aussi appliqué pour ça, dit moun là. Qui ce Ramadan fait une formalité. Ramadan vini, Ramadan aller pour lui, pas, c'est ni froid ni chaud. Pareil pour lui. Fait une formalité. Il garde Rosa Ramadan comme formalité. Alors, s'il n'a pas profité avec le mois de Ramadan, il n'a pas profité avec une promotion, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin mettait dans les mois de Ramadan. Et une parmi les promotions qu'Allah mettait à travers ce siyam, à travers ce qiyam, à travers Laylatul Qadr, à travers dua qu'Allah fin réservé pour accepter dans les mois de Ramadan, c'est tauba. Allah réserve un dua pour nous, pour pardonner nous dans les mois de Ramadan. Alors si un moment pareil, si à tous à l'occasion l'idée est l'apôtre, l'idée est l'apôtre aujourd'hui nous 11e Sha'ban, demain c'est 12e Sha'ban. Alors, il nous reste environ 15 jours pour Ramadan. Frappe-nous la peau. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doua avant Ramadan, venir retourne-nous vers un masjid afin qu'il nous profite plus. Nous retournons vers masjid, au mien non, comme Allah pour décréter. Ramadan pour être Ramadan. Tarawih, nous sommes capables de continuer à faire dans nos la case. Trappe au Coran, lié si on n'a pas hafiz Coran. Profitez avec les mois de Ramadan. Alors, les prophètes finissent dire Amin. C'est-à-dire, oh, Jibril, moi, peut dire Amin, moi, dire Allah accepté, la malédiction qui te fait envoyer, le sadimoun, qui Ramadan vini, il n'a pas profité avec les mois de Ramadan. Alors, comment il peut malhérer, ban frère et ban sœur, si nous n'a pas profité avec l'occasion qui Allah donné. Et chaque occasion qui présente devant moi, mon corps vivant, connaît Allah, peut dire moi indirectement, mettez sérieux, demande tauba, demande istighfar, une fois pour toutes, retourne vers moi. Allah peut encore donner moi chance. Allah encore compte à moi. Allah encore compte à moi. Alors, profitez avec l'occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne moi. Nous, dans le mois de Sha'ban, comme ban ulama dit, c'était Shahrul Qurra. C'était Shahrul Qurra, le mois qui dit moun ban salaf. Tu peux faire beaucoup de tilawatul Qur'an. Rasulullah, tu peux garder beaucoup rosa. Jusqu'à même Aïcha, tu peux dire, tu peux garder presque un mois là au complet. Il pas fin trouve Rasulullah garde 2 mois consécutifs sur rosa. Comment il fin trouve Sha'ban et Ramadan. Alors, profitez avec Sha'ban. Mais commence garde rosa Sha'ban avant
15e Shaban, là nous sommes capables de continuer à garder après 15e Shaban. Alors profitez avec Siyam, profitez avec Tilawat al-Quran, et profitez avec moi qui peut venir juste après le mois de Shaban, Shahrullah, Allah ce mois Ramadan, dans lequel il fait révéler le Coran. Alors nous profitez avec l'occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, et comme le prophète peut dire, il malédiction, là c'est lui, Jibril, fin dire qu'il y périt. C'est lui qui donne Ramadan et il pas demande pardon. Rasulullah fin dire Amin. Oh Jibril, qui l'a accepté. Qui l'a accepté. Alors nous pouvons malheureux vraiment, mon frère, comme l'occasion présente devant nous et nous n'avons pas profité avec ça, l'occasion là. Alors ça c'est nos explications pour ce soir. Et demain, Inch'Allah ta'ala, nous dernière session concernant combat d'un musulman contre péché. Et demain, nous avons un thème très important encore pour causer dans sa explication là, comment un musulman réussit dans ce lalit contre péché. Nous ne va pas vous dire c'est quoi ça. Nous vous gardons comme un suspense, comme une surprise, afin que nous profitions maximum avec ce rappel-là, Inch'Allah ta'ala. Et Inch'Allah, après qu'il nous termine avec combat d'un musulman contre péché, et ben, les autres thèmes très importants, très intéressants, qui est presque finalisé, Inch'Allah, pour annoncer bientôt par mon frère, Inch'Allah, afin que nous continuions de profiter pendant la période des confinements. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous réussir dans nos combats contre péché. Nous demandons Allah Rabbul Alamin pour pardonner nous pour nos erreurs du passé antécédent et péché qui nous peut faire. Nous demandons Allah subhanahu nous faire publiquement ou soit dans la cachette. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner nous pour ce péché là et il enlève de nous toute calamité, toute bala et il donne nous la santé, il garde nous en bonne santé afin qu'il nous accueille le mois de Ramadan et nous profiter avec cette occasion là, le mois de Ramadan. Nous arrêtons la même pour ce soir. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.